Tout à l'heure, vous avez consommé quelques entraîneurs ces dernières années. On peut les citer Pascal Dautrette, Eric Adam, vous-même, Philippe Raskin, Stéphane Guidi, Antoine Battaglia, Gabriel Deluca et maintenant Jackie Dejas. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment que le courant passe difficilement entre Guy Bourgeois et l'entraîneur d'Andenne? Je réponds de manière très facile. Vous savez, tous ceux qui me connaissent savent que le contact passe très facilement avec les gens. Seulement, je ne supporte pas les fumistes. Lorsque l'on est un fumiste, alors avec moi, on n'a aucune chance. Mais par contre, malheureusement, il est arrivé aussi que ce n'est pas de ma faute. Comme avec Antoine, où le courant passait admirablement, nous avions vraiment des affinités totales sur notre vision du football. Et malheureusement, il s'est passé des choses. Mais ça, c'est comme avec Deluca, je n'y suis absolument pour rien. Mais certains fumistes ont vu comment je m'appelais. Oui. Voilà, vous appelez Guy Bourgeois. Alors, Arnaud Houillard a recueilli la réaction de votre entraîneur actuel maintenant, Jackie Dejas. Entraîneur actuel, enfin, Jackie hésite un petit peu. On écoute un petit peu ce qu'il pense de vous. Et c'est vrai que pour ceux qui vont de temps en temps au Stade Papa, on vous entend beaucoup dans la tribune là-bas. On l'écoute, Jackie Dejas. Alors on va parler un petit peu de Guy Bourgeois qu'on reçoit ce soir. Tantôt, vous venez de me dire, c'est Guy Bourgeois qui a décidé les changements. C'est pas difficile à gérer pour vous qui êtes entraîneur? Mais pour l'instant, je ne me considère plus vraiment comme l'entraîneur puisque Guy est revenu, il a voulu reprendre les rênes après Spi. Bon voilà, maintenant c'est un peu son choix. Moi je reprends ma place tranquille comme elle était la mienne. Et voilà. Vous vivez ça comment? Ça vous ne dérange pas ou vous préfériez avoir quand même une petite liberté? Non, moi je ne me suis jamais considéré comme un entraîneur de toute manière. Bon, j'ai repris parce qu'on a poussé, on l'a demandé et j'ai fait... parce que malgré tout j'aime ça, mais je ne me trouve pas à ma place en tant que T1. Donc moi je préfère reprendre ma place ici, tranquille, et ça ne me dérange absolument pas. Alors c'est comment travailler avec Guy Bourgeois? Il est comment? Il est assez nerveux, Guy. Donc c'est un petit peu le problème. Les joueurs sont déjà nerveux sur le terrain. Le banc, il faut un petit peu de sérénité, mais Guy, si on pouvait lui mettre des chaussures de foot, mais il courait avec les gars sur le terrain. Mais de temps en temps, le banc doit servir à calmer tout ça et à réorganiser. Et il prend un peu trop à cœur. Je crois qu'il devrait prendre un petit peu de recul. Et le banc, c'est pas vraiment fait pour lui, quoi. Il devrait plutôt aller en retrait, derrière la barre. Et je crois que ça irait beaucoup mieux pour sa santé. Une réaction, Guy, par rapport à ça? Est-ce que vous êtes vraiment nerveux comme ça, comme on le dit? Nerveux, je pense que je suis nerveux, ça c'est très clair, mais je vis mon match à 100%, je suis pour mes couleurs, point à la ligne. J'ai toujours été comme ça, que ce soit en 1967 ou maintenant, ça ne change absolument rien du tout. Et le jour où je ne serai plus passionné, j'arrêterai. Vous n'allez pas arrêter tout de suite alors? Je ne vais pas arrêter tout de suite, mais je ne vais plus non plus faire long feu. Non, ça c'est clair, oui. Ok, ben voilà, merci bien. Voilà Arnaud. Merci Laurent. Alors Guy, maintenant, the right man on the right place, comme vous dites, est-ce peut-être vous à Andenne ou alors vous allez quand même chercher une solution pour les années à venir, ou vous vous sentez vraiment bien, parce qu'on l'a senti, moi je l'ai senti sur ce match-ci, vous êtes à votre place comme entraîneur, vous aimez vraiment ça? Bon, j'aime ça, mais je considère que je suis plutôt un has-been qu'un to-be, donc il est grand temps de passer la main, et je ne vous cache pas que ce que je souhaite absolument, c'est trouver un jeune qui ait la chance de pouvoir entraîner un club comme Andenne, parce que vous pouvez me croire, on a des infrastructures extraordinaires. L'année prochaine, on va avoir 2 terrains synthétiques à notre disposition. Donc vraiment, la personne qui viendra aura les meilleures chances de succès si elle a les qualités pour. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est un fumiste, il ne va pas faire long feu non plus. Ouais. Vous cherchez déjà, vous avez des noms, ou alors on attend d'abord de voir comment cette saison se termine? C'est-à-dire que j'ai 3-4 noms sur mon bureau, dont un qui m'a vraiment bien plu, que je vais de nouveau rencontrer demain, pour ne rien vous cacher. Et vous ne citerez pas son nom ici? Je ne citerai pas son nom pour l'instant, non. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est de nouveau un choix d'un jeune qui n'a pas encore fait ses preuves au niveau de la première provinciale ou de la promotion, mais dont je connais depuis de nombreuses années les qualités. Oui. Maintenant, c'est un Namurois, oui, c'est un Namurois. Voilà. Donc tous les jeunes qui sont entraîneurs, accrochez-vous à votre téléphone. Ou espérez monter encore, ou alors on va prendre une nouvelle fois une expression en anglais, on se dit wait and see. Bah oui, je serais plutôt pour le wait and see également, parce que
allez, nous allons quand même essayer de monter. Il faut quand même pas se voiler la face. À partir du moment où vous êtes deuxième ou troisième, ben vous essayez d'être premier. C'est aussi clair que l'eau de roche. Mais je pense que Remy Horry a eu une parole très sage tout à l'heure. Il a dit, dans 3 semaines, les orientations définitives du championnat seront connues. Et je pense effectivement que bon, on va avoir un match Aiguezé-Andenne. Ensuite, il y aura un match Biou et Guezé, et pendant ce temps-là, Moligny devra quand même se farcir l'équipe de Rochefort qui est en plein renouveau. Donc je pense qu'on verra un petit peu plus clair, et c'est l'équipe qui sera en tête dans 3 semaines, à mon avis, sera championne. Merci de votre venue ce soir et bonne chance pour la suite de la saison. Voilà, nous en arrivons déjà au terme de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est Challenge demain à 18h15 sur ma télé. Une bonne soirée à vous tous, au revoir.